Est-ce que Bitcoin c'est lent ou c'est rapide en tant que développement de projet? C'est une bonne question et franchement j'ai changé mon fusil d'épaule à travers le temps. On dit souvent, et je vous dis souvent, que Bitcoin est un protocole très lent, un protocole qui évolue lentement parce qu'on ne veut pas casser et bien faire. Et pourtant, en ce moment, je suis absolument incapable de suivre toutes les évolutions du protocole Bitcoin. C'est simplement parce qu'il y en a trop de tous les côtés. Il y a trop de projets, trop d'idées, trop de BIP, trop de sous-sections qui ont déjà été créées. En fait, quand tu commences à vraiment t'intéresser à la tech de Bitcoin, tu peux être très vite complètement dépassé parce que chaque nouveau BIP offre énormément de possibilités. Avec Lightning, maintenant il y a LNBit qui propose un autre terrier du lapin, on va dire, avec vraiment des solutions de giveaway Lightning, des solutions de streaming Lightning, etc. Quand tu vas dans Taproot, tu as un certain nombre de choses, et quand tu vas vraiment dans les futures améliorations, tu peux avoir du Dandoléon, du Stratum 2, etc. Donc, pour répondre à ta question, Ji Woo Park, comment est-ce qu'on suit les évolutions du projet Bitcoin? C'est très compliqué, parce qu'en fait, il faut vraiment s'y intéresser. Alors, les meilleures techniques, c'est souvent de suivre des newsletters Bitcoin. Donc il y en a des très bonnes, surtout sur Lightning Network. Je vais vous les mettre en description pour que vous puissiez vous abonner. Le problème, c'est que c'est très souvent en anglais. Il n'y a aucun média français, à ma connaissance, qui est vraiment Bitcoin only sur les news et les développements. Ma chaîne est Bitcoin only, mais elle est quand même très débutante. Je ne vais pas passer dans les détails techniques. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui a vraiment centralisé toutes les évolutions de Bitcoin. Si jamais tu parles anglais, je t'invite vraiment à suivre des gens comme Bitcoin Magazine, peut-être des podcasters comme Guy Swan, le Bitcoin audible du coup. Il va lire les meilleurs articles de l'industrie parce qu'en fait, les meilleures ressources Bitcoin, c'est souvent des articles Medium, des discussions Twitter, visiblement, des BIP sur GitHub, etc. Tu pourrais encore t'abonner au forum Bitcoin Talk. Par contre, je ne sais pas s'il est aussi relevant que nécessaire. Il y a également un problème avec les newsletters ou les discussions, on va dire, les mails des développeurs Bitcoin. Aujourd'hui, sont très archaïques. Il y a énormément de ressources qui arrivent et c'est mal trié, c'est compliqué de s'y retrouver. Je sais qu'il y a des gens qui veulent travailler sur des solutions pour amener vraiment le meilleur. Donc, pour suivre les développements de Bitcoin, franchement, il faut mettre la main à la pâte. Il faut réussir à suivre les bonnes personnes sur Twitter, souvent anglophones. Il faut réussir à être peut-être dans des groupes Telegram qui sont avec des bitcoiners qui du coup partagent les meilleurs articles, les meilleurs podcasts où les développeurs vont parler. Je peux également t'inviter à suivre donc un certain live que j'ai fait chez moi, un certain nombre de podcasts qui ont été faits avec Univers Bitcoin où tu vas avoir les CEO, les développeurs de certains projets qui vont parler des futures évolutions. Mais c'est quand même compliqué de suivre toutes les évolutions de Bitcoin. Donc la solution, c'est vraiment de commencer à créer petit à petit en fait sa bibliothèque de ressources, tout simplement, et de personnes à qui on a confiance qui vont nous donner des bonnes qualités. Ça s'appelle du filtre et c'est très compliqué de faire la différenciation entre le bruit et l'actualité, et le vrai en fait. Moi, dans mon fil Twitter, j'essaie d'avoir le moins de news possible parce que les news, c'est du buzz et je m'en fous. Et j'essaie d'avoir un maximum de développeurs ou d'essayistes, auteurs américains qui du coup me rajoutent de la valeur ajoutée pour toujours rester à jour dans les développements. J'ai la chance également de parler régulièrement avec des gens comme John Unchained, Lounès et toute la sphère Bitcoin France, Twitter, qui du coup sont des gens qui peuvent m'aider à toujours être à jour. Mais voilà, sachez que je considère de moins en moins que Bitcoin est un protocole lent. Je considère que Bitcoin, de base, la première chaîne, le layer 1, n'évolue quasiment plus. Par contre, il y a tellement de branches à cet arbre que c'est astronomique. J'ai été invité récemment chez Antoine Les Bons Tuyaux sur sa chaîne YouTube et je faisais la comparaison que Bitcoin c'est un tronc, un arbre et le protocole layer 1 est quelque chose qui évolue maintenant très lentement comme un tronc qui grossit. Par contre, tout le développement se fait au-dessus. C'est des branches qui se développent et chaque branche a des sous-branches avec des feuilles. Et finalement, c'est exactement ça. Lightning Network est une branche. Et sous Lightning Network, tu vas avoir d'autres solutions comme LNBit, etc. Et derrière, tu vas avoir une autre branche qui va être Taproot, une autre branche qui va être les sidechains, où j'arrive même pas à suivre, une autre branche qui va être telle chose ou telle chose. Le suivre, c'est compliqué. J'essaie de faire un maximum pour vous donner un petit peu des news de temps en temps. Si tu as une question un peu plus technique, je peux essayer d'y répondre. Mais franchement, abonne-toi à Bitcoin Magazine Newsletter, les LN Market Newsletter, essaie de suivre des podcasters américains, c'est là où tu auras le plus de ressources.
La deuxième question, c'est est-ce que les développeurs Bitcoin travaillent sur une fonctionnalité Proof of Stacking comme Ethereum pour réduire la dépendance du minage? Absolument pas. Ce ne va pas du tout arriver. Bitcoin ne va pas arrêter le Proof of Work. C'est un choix rationnel, logique qui a longtemps été débattu, enfin même pas débattu, on le sait que ça ne changera pas, simplement parce que le minage permet de sécuriser le réseau et le Proof of Stake est moins sécurisé théoriquement que le Proof of Work. Et ce ne serait pas dans l'optique de Bitcoin. Ça n'a jamais été la vocation, ça ne le sera jamais. Jamais on va aller vers un Proof of Stake, ce n'est pas du tout dans les plans. Par rapport à Ethereum, c'est différent. Ethereum avait tout de suite dit qu'ils iraient vers du Proof of Stake. Donc, ils sont en train de faire la transition petit à petit. Ça va être compliqué, ça va être long, ça va être dangereux. Moi, je suis curieux de voir s'ils y arrivent. Après, je ne parle pas beaucoup d'altcoins sur cette chaîne, tu le sais. Hein, j'ai mon avis par rapport à Ethereum qui est quand même assez clair. Mais du coup, non, il n'y aura jamais de Proof of Stake sur Bitcoin parce que ce serait un système injuste où les personnes qui étaient là avant et qui ont beaucoup de Bitcoin ou alors les gens riches qui peuvent en acheter beaucoup ont plus de mainmise sur le protocole comparé à un système de Proof of Work qui est égalitaire pour tout le monde. Voilà, on pourra en débattre sur une autre vidéo, une autre question, une autre vidéo si tu veux. C'est une question entière, le Proof of Stake versus Proof of Work. Si vous voulez que je fasse cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Merci bien à toi, Ji Woo Park, pour tes questions. Et par rapport au bateau, rapidement, non. En fait, si je perds ma ledger ou mon portefeuille froid, si j'ai la clé privée, je peux le recréer. Donc l'argent n'est pas perdu. Mais en l'occurrence, quand j'ai eu mon accident de bateau, j'ai tout perdu. J'ai perdu les backups et l'appareil physique. Donc j'ai littéralement perdu mes bitcoins. Si tu perds les backups et l'appareil physique, tu n'as plus de bitcoin. Si tu perds l'un ou l'autre, tu as encore moyen de récupérer ton argent. Quand mon bateau a coulé, j'avais tout sur moi, donc j'ai tout perdu. Voilà, merci Ji Woo Park pour ta question. J'espère que c'était clair et que ça répond à la problématique. Les liens dans la description, sinon abonnez-vous. Ma chaîne est également une bonne ressource. J'ai également le site internet Découvre Bitcoin où je travaille pour vous mettre à jour les nouveaux BIP, je travaille pour mettre à jour les développements de Lightning Network. Voilà, c'est peut-être une autre façon de tenir l'actualité, c'est de me suivre en fait sur les réseaux ou la newsletter. Je vous dis à très bientôt, bisous. Si jamais vous êtes quelqu'un en France qui a un certain nombre de ressources tech pour suivre, mettez-le dans les commentaires, ça aidera sûrement les prochains, etc. Bisous à vous, à la semaine prochaine. Salut, je suis Roxy.